Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de mars 2023. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance et je propose également des guidances de la même manière à mon domicile ou à distance à l'aide d'oracles. Donc si vous souhaitez en savoir plus, pour vous, ce qui vous attend pour le mois de mars, les énergies générales, voire peut-être même par thème, n'hésitez pas, contactez-moi via la page Facebook Trésor d'âme ou en laissant un petit com en dessous de la vidéo. Je me ferai plaisir de voir avec vous pour convenir d'un rendez-vous pour une guidance en privé. Donc, je vous invite à regarder votre guidance selon votre signe astro, selon votre ascendant également pour avoir des infos supplémentaires. Et puis, pour les personnes à qui cela parle, vous pouvez aller voir votre signe lunaire également. Il y a des sites sur internet que vous trouvez qui vous permettent de calculer gratuitement. Et bien sûr, c'est une guidance générale, donc une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas donner de détails précis à chacun d'entre vous puisque c'est vraiment général. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir également d'autres personnes, d'autres guidances si celle-ci ne vous convient pas, si celle-ci ne vous parle pas. Voilà, c'est le but étant vraiment de vous apporter un éclairage pour vous guider pour votre mois de mars. Donc bien sûr, également gardez en tête que vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de votre destinée. En aucun cas ceci est un guide de ce que vous devez faire ou non, un guide de même c'est pas du tout quelque chose que je vous impose ou que l'univers vous impose. C'est vraiment à vous d'utiliser les guidances comme un outil de prévention, un outil vraiment pour y voir plus clair et pour avancer. Je vous souhaite une belle guidance, un beau visionnage, au plaisir de vous retrouver en commentaire. À bientôt! Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc si je regarde à gauche, c'est pour regarder l'écran de l'ordinateur pour voir ce que vous voyez vous sur votre écran. Donc pour la guidance du mois de mars 2023, on va utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, le tarot égyptien, l'oracle reflet de lune et The Paper Oracle, donc les deux derniers oracles qui m'ont rejoint il y a peu de temps. Et on terminera avec l'oracle d'Aradia pour un message conseil, un message guide en fait pour votre mois de mars 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous faites abstraction du reste. Et surtout, fiez-vous à vos intuitions. Si quand vous voyez une carte, ça vous fait penser quelque chose, faites-vous confiance, même si moi je vous dis le contraire, suivez votre instinct, prenez vraiment, piochez dans ce que je vous dis, puisque c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc on va voir d'un point de vue général, professionnel et sentimental. Donc d'un point de vue général pour vous les Gémeaux, on a la carte du choix, on a la carte du rat, on a la force, le balai, je ne sais pas si vous allez bien voir, si ça a l'air d'aller comme ça, et on a The Book, donc le livre. Alors, j'essaye de résumer, mais là il y a beaucoup de choses pour votre mois de mars, les Gémeaux, ça va être un mois intense, un mois pas évident du tout. Parce qu'il va y avoir donc en gros, vous allez être invité à tourner la page, à écrire une nouvelle page. Donc il va falloir faire abstraction, enfin un nettoyage par rapport au passé, un nettoyage par rapport à des anciennes énergies. Peut-être un nettoyage en vous-même, c'est possible également. En tout cas, vous allez, en gros, vous retrouver à un moment de votre vie où il va falloir faire des choix, prendre des décisions.
et c'est quelque chose de pas évident du tout pour vous. On sent que ça va être quelque chose qui va vous rendre mal, peut-être même malade. C'est quelque chose qui va vraiment être très compliqué à vous de gérer, ou pour gérer, non ça laisse ce que je disais. On sent que ça va être compliqué pour vous de gérer en fait. Ça va être compliqué et on sent vraiment que là en gros, c'est pas que vous vous effondrez, mais c'est que vous êtes perdu, comme abattu en fait. Je pense que voilà, peut-être une perte de confiance vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose qui s'écroule en fait, et puis vous êtes peut-être que il y a de fortes chances que vous ressentiez de la colère, et je dirais même que vous ressentiez une forme de pas de alors c'est un mélange entre la colère, un sentiment de trahison. Oui, vous allez vous sentir, je sais pas, comme trahi, ou comme si on vous lâchait en fait. C'est vraiment un ressenti de vous avez l'impression qu'on vous lâche en fait. Donc ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait pour vous. Mais on nous dit que oui, vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire, que vous allez donc tourner la page sur certaines choses. Donc ça va être, je pense, c'est même pas émotionnellement forcé, enfin ça va être intense émotionnellement, mais c'est surtout physiquement que ça va se ressentir pour vous. Donc on a la carte de la porte. Donc là on est sur le plan professionnel. On va voir pour les personnes salariées, enfin, ou employées, enfin voilà, les personnes qui ont un job, et celles qui n'en ont pas et qui sont en recherche, ou pas d'ailleurs. Donc on a la femme, la prudence, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu. On a encore la femme. Et on a The Crossroad. Donc la boussole. Donc au niveau du travail, pour les personnes, on va voir pour les personnes non salariées. On a une possibilité, une ouverture. On voit la porte, donc on voit qu'il y a, en fait, il y a même l'histoire de la boussole. On voit qu'il y a des possibilités, des ouvertures, et en même temps, il y a des choses pas qui s'arrêtent, mais où il faut faire un petit peu une croix dessus. Je sais pas si c'est clair ou pas, si ça résonne pour vous ou pas. En tout cas, je dirais que même là, pour les personnes non salariées, même sur ce plan-là, on abandonne, on met... Oui, c'est un peu... Enfin, je sais pas comment dire, vous êtes peut-être égaré à un moment de votre vie à pas trop savoir où aller ou dans quoi vous diriger. Et là, j'ai l'impression que ça devient plus clair. J'ai l'impression que ça devient plus clair, que vous y voyez plus clair, que vous vous fiez à vos ressentis, à vos intuitions. Et si c'est le cas, si vous vous fiez à vos ressentis, à vos intuitions, je pense que réellement, vous allez retrouver votre nord à vous, vous allez retrouver votre direction, et que vous allez voir de nouvelles portes devant vous. Voilà, je pense vraiment que si vous êtes dans cette énergie d'intuition, dans cette énergie assez féminine, assez visionnaire, assez ouverte, je pense concrètement que vous pouvez voilà, trouver un emploi qui vous plaise, un emploi dans lequel vous vous sentez bien, en fait, un emploi qui vous stimule, un emploi qui soit top. Et pour les personnes salariées ou qui ont leur entreprise, on voit qu'il y a peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions, peut-être de nouvelles... comment dire, de nouvelles cordes à votre arc. Alors soit si vous êtes à votre compte, vous allez peut-être proposer de nouvelles prestations, de nouveaux produits, enfin voilà, vous ouvrir sur quelque chose d'autre. Soit si vous êtes salarié, on va peut-être vous proposer
d'ouvrir un petit peu, d'élargir votre champ de compétences. En tout cas, je dirais vraiment, travaillez sur votre intuition et fiez-vous à elle un maximum. C'est un peu... c'est votre force en fait, c'est votre atout. C'est votre atout pour peut-être... C'est peut-être aussi un message pour vous dire, si vous voulez garder le cap, garder le nord, fiez-vous à votre intuition. Et c'est-à-dire que s'il y a un moment de doute dans votre travail, ou dans ce que vous souhaitez faire par la suite, peut-être toujours vous... Enfin, c'est même pas peut-être, c'est vous recentrer sur vos ressentis, sur vos intuitions, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour faire vos choix, pour vous dire, ok, là, intérieurement, je le sens pas trop, bon bah je mets ça en stand-by, ou j'arrête parce que c'est pas moi, enfin peu importe. Mais fiez-vous vraiment à vos intuitions. Et on termine par le sentimental, donc on a la carte de l'amour, on a la carte de la harpe avec le masque. J'arrive pas à l'attraper. Oh, bah dis donc. On a le 6 d'épée. On a le renard. Et on a le serpent, the snake. Alors, sentimentalement parlant, on va voir pour les personnes déjà célibataires, en recherche ou non d'un autre, d'un partenaire. Je vous dirais méfiance parce que vous aurez sûrement des beaux ou des belles, des beaux parleurs ou des belles, enfin en tout cas vous aurez affaire de belles paroles. Je ne suis pas sûre que belle parleuse ça se dise. Vous allez avoir affaire à de belles paroles. Vous allez avoir affaire à des personnes qui seront assez rusées, assez séductrices, assez malines pour obtenir ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent. Peut-être même vous aurez affaire à des pervers narcissiques, des personnes en fait des personnes qui sauront manipuler votre esprit, semer le doute en vous. Donc toujours pareil, on revient à l'idée de l'intuition au-dessus. Gardez votre intuition bien éveillée, regardez les choses telles qu'elles sont, observez les choses et prenez ce recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans les relations. Donc on va dire que voilà, sentimentalement parlant, si vous êtes célibataire, c'est pas le mois le meilleur pour rencontrer le partenaire de votre vie si vous cherchez un partenaire pour toute la vie. Ou même si vous cherchez un partenaire sérieux, qui vous sera agréable et autres, c'est pas forcément le meilleur moment. Là, à l'heure actuelle, d'après les énergies actuelles, si vous continuez de cette façon, voilà. Après, libre à vous de changer les choses. Ceci n'est comment dire, un aperçu de ce qui pourrait se passer. En aucun cas, c'est pour dire que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, et que ça ne peut pas se passer autrement. Bien au contraire. Et pour les personnes qui sont en couple, moi j'ai même pas mis mon micro, j'espère que vous m'avez entendu du coup depuis tout ce temps-là. Bon bref, c'est souvent que j'oublie de le mettre. En ce qui concerne les personnes en couple, je dirais méfiance. Méfiance dans le sens où en fait, si la personne, il y a de fortes chances en fait que la personne veuille répondre à vos attentes et qu'elle soit un petit peu dans comment dire, dans le trop, enfin dans le trop dans le sens qu'elle soit peut-être très romantique d'un coup ou peut-être très présente avec beaucoup de, je sais pas, de romantisme, de... Si vous avez l'impression que, si ça vous fait un peu l'impression de, ah tiens, c'est wow, c'est super, c'est top, ah c'est génial et tout, peut-être méfiez-vous dans le sens, c'est pas forcément, en fait, c'est pas naturel, c'est pas de façon
spontané pour le plaisir, c'est soit pour répondre à votre attente et dans ce cas juste vous faire plaisir, soit c'est pour obtenir quelque chose. Moi, je ressens plus l'idée de on vous apporte ce que vous souhaitez pour en contrepartie obtenir quelque chose. Il risque d'y avoir de la dispute d'ailleurs, de la dispute des mots assez durs qui vont être échangés. Il y a une forme, en fait, j'ai l'impression, de reproche, de colère. Donc, soyez prudents. On va dire que sur le plan sentimental, ce mois-ci, c'est pas top. C'est pas voilà, il y a quelque chose qui... On est dans l'idée du jeu. Mais le jeu un petit peu... vous êtes un peu le dindon de la farce, je trouve. Et on termine pour vous, les Gémeaux. Pour savoir quel est le message, quel est le conseil pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars 2023. Quel est le conseil pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2023? On a la carte de l'inconnu. Alors, bon, on a l'idée de la porte hein, qu'on retrouve là également. On a l'idée de la porte, c'est savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la porte. Est-ce que c'est la peur d'aller voir ce qui se passe en vous? Est-ce que c'est la peur de savoir ce qui se cache derrière l'autre? J'ai l'impression que vous êtes un peu avec des œillères et un peu vous n'avez pas forcément envie de trop savoir. Voilà, vous avez envie juste de vous contenter de ce qu'il est tolérable pour vous. J'ai vraiment cette impression que vous n'êtes pas en capacité actuellement d'accueillir le trop de négativité ou d'accueillir le fait que les gens ne sont pas forcément gentils ou bienveillants. J'ai l'impression qu'on est dans... On se contente de faire semblant... On préfère en fait ne pas voir, ne pas admettre les choses telles qu'elles sont. On préfère être dans une fausse vérité, dans un... Voilà, comme dans un rêve en fait. On préfère vivre dans un rêve que vivre dans la réalité. Voilà. Il m'a fallu du temps avant de la sortir la phrase, mais... Donc, la signification de celle-ci. Nul ne peut tout maîtriser. Le lâcher-prise peut être bénéfique et propice à la créativité. Ne vous laissez pas dévorer par les activités. Il est nécessaire de disposer de temps pour rester en forme et prendre des décisions importantes. Douter est constructif. Ne craignez pas d'avancer, ayez confiance en votre sagesse innée. Donc, on va garder la première phrase, nul ne peut tout maîtriser. Je pense que ça résume bien, c'est en fait, voilà, ne pas se mettre de pression trop grande, ne pas se victimiser non plus à dire, voilà, bah, je me suis laissé avoir, je suis encore trop gentil, trop naïf ou trop naïve. Voilà, c'est pas dans le but de penser ça de vous, c'est vraiment dans le but de se dire, bah, je me suis trompée peut-être, mais voilà, j'en ai conscience, j'accueille ça et je décide peut-être de mettre des choses en place pour modifier pour la suite ou pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, c'est juste faire le point un petit peu sur tout ça. Mais vous êtes en capacité. Donc, gardez en tête de vous fier toujours à votre intuition, de lui faire confiance et de travailler sur votre intuition. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner, à partager. Et puis, vous pouvez également venir me retrouver sur la page Facebook Trésor d'âme. Si vous souhaitez une guidance en privé, je me ferai un plaisir de convenir avec vous d'un rendez-vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre future guidance. À bientôt les Gémeaux.